Donc cet amendement vise à adopter un schéma directeur du réemploi et de la réutilisation. J'ai entendu beaucoup de choses sur les bancs, notamment de la part de Monsieur Millième. On va recadrer 2-3 points. Donc ça fait au moins 10 ans que l'on parle d'économie circulaire. On vante les mérites d'une économie qui change, qui réutilise les ressources, les gaspiller, de les enfouir, de les incinérer. Mais derrière les belles promesses, la réalité est tout autre. Comme souvent avec le néolibéralisme, on n'est pas vraiment dans une révolution culturelle, ou alors elle est très lente. Moi, je trouve que plutôt on tourne en rond de façon culturelle. Je vais vous dire pourquoi. Là, aujourd'hui en France, il y a 40 millions de biens qui deviennent des déchets sans être réemployés. Le taux de réemploi, Monsieur Millième, dans la filière électronique, dans l'IT, justement, ça va vous intéresser, est autour de 2%. Et pendant ce temps, les mises en marché depuis 2017, elles ont augmenté de combien? De 48,1%. La réalité, c'est que économie circulaire nulle part, surconsommation partout. Concernant le textile, le taux de réemploi est bien plus important, c'est vrai, parce qu'il y a la seconde main, mais néanmoins, la surconsommation explose. Les mises en marché de neuf ont doublé en 20 ans et on en est aujourd'hui, écoutez bien, à 42 vêtements par habitant importés en France en 2019. C'est ça la réalité de votre économie circulaire. Je vais parler d'un autre sujet que je trouve hyper intéressant pour montrer à quel point votre logiciel est incapable de relocaliser l'économie en France, c'est celui du reconditionnement de smartphones. Donc c'était une nouvelle filière industrielle qui s'est créée ces dernières années, qui a créé 5000 emplois en France pour répondre à une demande en plein boom pour des questions de pouvoir d'achat et d'écologie. Qu'est-ce que vous avez fait pour cette filière? Vous l'avez laissé se faire massacrer par le dumping sur des plateformes de e-commerce dérégulées, Alibaba, AliExpress, Wish, Chine, et même Back Market. Ils nous le disent, les acteurs, on travaille avec eux. Ils se font laminer par l'arrivée de smartphones reconditionnés en Chine qui fraudent la TVA, qui fraudent l'éco-contribution, qui fraudent la copie privée. Merci Madame la députée.